La crise de la Covid-19 a freiné beaucoup d'élan, beaucoup d'initiatives. Du côté du Yacht Club de Monaco, la politique a été de ne pas baisser les bras. Les grands salons comme celui de Cannes ou le Monaco Yacht Show ont été annulés, mais ce week-end, pourtant, le Yacht Club a décidé d'organiser un événement destiné à rappeler que Monaco est devenu, dans toute cette région sud de l'Europe, une grande capitale du yachting. Avec nous pour en parler, le secrétaire général du Yacht Club, Bernard d'Alessandri, bonsoir. Bonsoir. Vous créez l'événement alors que la période est assez moribonde. Vous avez fait venir des dizaines d'unités. Alors oui, c'est un événement que l'on fait depuis quelques années avec le groupe Ferretti qui regroupe plusieurs marques prestigieuses, qui est un des leaders mondiaux du yachting aujourd'hui. Et pour rebondir un peu sur vos propos, là, je crois que si on analyse les premiers chiffres de la crise et de l'été, les ventes ont particulièrement bien marché, peut-être même en hausse par rapport à l'année 2019. Un peu, le charter a souffert, mais c'est peut-être des signes, les signes d'une orientation, d'une nouvelle consommation des yachts, du yachting, et de ce besoin d'espace et de sécurité, de distance que tout le monde recherche un peu par le temps actuel. Cela laisse donc entendre que finalement le yachting de luxe est resté un marché repli, un marché de niche pendant cette crise. En tous les cas, pour l'instant, c'est ce qu'on constate sur les chiffres de cet été. À ce sujet, j'en profite pour présenter ce que l'on va faire le 22, où on va essayer de faire une première analyse des chiffres du yachting après la crise du Covid de cet été. On va donc parler et essayer de voir ensemble avec des grands spécialistes un peu partout dans le monde, puisqu'il va y avoir des gens en ligne un peu partout. Alors ça, c'est pour le 22 septembre. Hein. Donc vous allez organiser en fait une semaine événement en lieu et place du Monaco Yacht Show qui a dû être annulé. Je dirais, on s'appuie sur le gala de la Fondation Albert II pour faire quelques activités nautiques dans le cadre de Monaco, capitale du yachting. C'est-à-dire qu'on fait un forum des capitaines, on fait des conférences, une conférence alors sur comment se préserver du Covid dans les bâtiments à travers une protection sur les conduits de climatisation et sur les yachts aussi, parce que vous savez que c'est un des problèmes. Puis vous savez que depuis des années on travaille sur un index de pollution atmosphérique des yachts, puisque cette industrie est quand même très soucieuse d'évoluer et d'être le plus environnemental correct possible. Un yachting responsable, vous avez le sentiment que cette thématique trouve un écho chez les plaisanciers et chez les personnes qui souhaitent effectivement acheter des yachts aujourd'hui? Les gens sont convaincus de ça. Il faut trouver la meilleure solution. Alors, on n'a pas encore trouvé de solution technique pour s'adapter et tout le monde recherche et tout le monde travaille, mais tous les grands chantiers ont des projets, soit avec des bateaux hybrides, c'est un peu comme l'industrie de l'automobile, avec l'automobile a quelques années d'avance sur le yachting, mais ça passera certainement par des solutions hybrides, par de l'hydrogène, par différentes solutions. On aura à ce sujet le premier bateau qui est un bateau qui est destiné à un parc national des Calanques, ce sera le premier bateau à hydrogène, un bateau de 10 mètres et qui fonctionnera purement à l'hydrogène. Bernard d'Alessandri, nous étions hier avec le directeur du tourisme et des congrès. Vous trouvez à un poste de vigie avec ce Yacht Club. Est-ce que cet été, la fréquentation a été semblable à celle des années précédentes? Non, indiscutablement, non. On a une fréquentation qui est en baisse pour au minimum 30%. Et ça, c'est dû certainement à toute la réglementation internationale, l'incertitude aussi qui était autour de cette réglementation. Et puis quand même l'application des restrictions sanitaires qui sont quand même des contraintes. Donc vraisemblablement cet été ce ne sera pas un été mémorable en termes de passage et de fréquentation du port. Et avant de conclure, j'en reviens donc à l'événement ce week-end au Yacht Club, de magnifiques yachts à découvrir. Alors oui, si on cherche de l'animation et puis si on veut se tenir au courant des nouveautés, puisque c'est aussi quand même une présentation mondiale en termes, et derrière moi il y a un bateau absolument en termes de technologie qui est qui regroupe toutes les technologies de pointe.
il y a tout ce qui se fait de mieux actuellement, présenté par le groupe Ferretti, tout ce qui se fait de plus avancé en matière de design et de technologie, c'est en ce moment au port de Monaco. Et nous en sommes très heureux puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de recevoir une telle flotte. Bernard d'Alessandri, merci d'avoir répondu à nos questions et pour ceux donc qui veulent avoir des étoiles dans les yeux, cela se passe donc au Yacht Club de Monaco ce week-end. Merci à vous.